J'ai un PowerPoint, je vais me faire accompagner par Estelle. Donc, dans le livre de 1 Samuel chapitre 22, et ce matin, je parlerai de ce thème, ne reste plus dans la forteresse. Ne reste plus dans la forteresse. C'est vrai qu'il y a des moments où la forteresse, ça a tout son sens, parce qu'on est traqué, on a peur, parce qu'on est peut-être confortable. Il y a des forteresses, des conforts. Depuis que Dieu a accordé telle ou telle bénédiction, et on s'y sent bien. Et on a du mal à sortir de là, alors que le Seigneur a encore des choses à faire avec nous. Et c'est un peu l'idée que je voudrais développer au travers de ce message. Si je ne le termine pas aujourd'hui, je le terminerai la prochaine fois que je prêche. Donc nous lisons dans 1 Samuel chapitre 22, versets 1 à 5, il est écrit « David partit de là et se réfugia dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute sa famille la prirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui avaient des dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et ils devinrent leur chef. Il eut avec lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère, d'émigrer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit devant le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste plus dans la forteresse. Va-t'en et rentre dans le pays de Juda. » David s'en alla et parvint à la forêt de Héretz. Nous allons prier. Seigneur, c'est toi qui connais nos cœurs. Nos vies sont devant toi. Tu connais la réalité de chacun, la situation que traverse chaque personne. Nos combats ne te sont pas inconnus, Seigneur. Nos larmes, tu les vois. Nos cris la nuit, tu les entends. Le rejet la journée, tu vois. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu connais toutes choses. Nous sommes ici ce matin pour simplement nous laisser confronter, nous laisser travailler, nous laisser encourager par ta parole. Alors je te prie de manifester ta grâce ce matin. Ton peuple est arrivé pour te rencontrer. Il t'a célébré, il a prié. À présent, tu veux le rencontrer au travers de ta parole. Alors Seigneur, atteins les buts que tu t'es fixés au travers de ce message. Et glorifie le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons repartir d'ici avec une pensée que Dieu nous a parlé. Qu'à toi revienne la louange. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Tu me connais, tu connais mes faiblesses et j'ai besoin de toi pour être fidèle dans la transmission. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez observé les paroles de ce texte. Donc je vais vous demander un nouvel exercice. On va revenir sur le texte et puis je vais partager quelques principes et nous allons partir. Je reviens au verset 1. La Bible dit, David partit de là et se réfugia. Donc, un réfugié est quelqu'un qui fouille quelque chose, qui préserve sa vie, qui protège sa vie, parce qu'il est en danger, parce qu'il y a des situations qui le menacent physiquement. Et à l'occurrence, ici, nous sommes dans le contexte où le roi Saül poursuivait David. Il voulait le tuer, parce que le roi était jaloux, il avait peur pour son pouvoir, et c'est normal. Normal dans le sens que personne ne voudrait perdre sa sécurité au bénéfice de quelqu'un d'autre. Donc le roi avait peur et donc pour lui, il fallait absolument que David décède. La mort de David était un avantage pour le roi. Et donc David se réfugie.
il part. Peut-être qu'il y a un réfugié ici pour des situations économiques, matérielles, politiques, personnelles. Ainsi va la vie. La Bible dit ses frères et toute sa famille. C'est intéressant. Même sa famille est en danger à cause de l'appel de Dieu sur sa vie. David n'a rien cherché, David n'a rien demandé. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a choisi. Vous savez, même si Dieu nous appelle, nous pouvons être en danger aussi. Et c'est intéressant de l'intégrer quelque part et d'être conscient de toutes les réalités parfois opposées que nous pouvons être amenés à rencontrer. Et donc, sa famille, son appel, ou l'appel de Dieu sur sa vie, va exposer sa famille. Va exposer sa famille. Pour ceux qui sont servantes et serviteurs de Dieu, on sait parfois l'appel de Dieu expose les nôtres. Les enfants des pasteurs qui rarement deviennent pasteurs parce que la vie de leur père a été source de difficultés pour le fonctionnement de la famille. Et tout cela au nom de l'appel. Et donc, ses frères et toute sa famille, toute. Parce que le roi, n'atteignant pas David, il sait que pour lui faire mal, je peux aussi toucher ceux qui lui sont chers. Et donc, toute la famille va partir. Donc, ils vont le rejoindre. Ils vont le rejoindre. Je rappelle simplement, il y a des positions de leadership, des positions de responsabilité qui sont au fait une grâce. David, pourtant, quand nous lisons l'histoire, il y avait quelques frères de David qui étaient dans l'armée. Et mais voilà que toute la famille va suivre ce petit frère. Parce que si nous restons aux côtés du roi, nos vies sont menacées. Et donc toute la famille le rejoint. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, c'est intéressant là, au fait il y a 400 personnes. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, la Bible ne précise pas le motif de cette détresse, mais voilà, David va hériter, il va hériter un peu de tout. Pas seulement sa famille, mais aussi tous ceux qui s'identifient dans son combat, qui estiment et considèrent que David peut être pour eux un abri, et certainement des gens qui avaient des choses à reprocher au roi. Je me permets d'ouvrir une parenthèse, vous savez, lorsque vous avez un charisme même dans l'église, vous servez Dieu dans l'église, vous êtes au service du Seigneur, les alliances parfois de certaines personnes, tous ceux qui nous acclament, nous applaudissent, ne sont pas toujours là pour nous. Et il faut beaucoup de sagesse pour ne pas faire du mal à l'église de Dieu. David ne les a pas appelés, mais eux étaient en danger. Et donc ils vont se rallier. Vous savez, il y a certains rapprochements qui ne sont pas au nom de l'amitié, mais au nom de l'intérêt commun. Dès qu'on atteint le but, les gens vont partir. Parce qu'au fait, ils n'étaient pas venus pour toi, ils étaient venus pour le combat que vous menez ensemble. Et donc, ils vont venir, ils étaient dans la détresse. J'essaye de trouver les mots pour nommer cette détresse, mais la Bible est silencieuse ici. Ils étaient dans la détresse. Et ceux qui avaient des dettes, qui devaient de l'argent aux gens. Ils devaient de l'argent aux autres personnes et ils vont aussi fuir. Ils devaient de l'argent dans les... Vous savez, si vous attendez d'avoir que des meilleurs gens, vous vous trompez. Prends ce que Dieu t'envoie. Hein? Prends ce que Dieu t'envoie. Parce que si tu attends que les meilleurs, les bons, les excellents, un jour, l'apôtre Jacques, écrit dans son épître, parce qu'à l'église, on voulait les riches. Et on donnait la place aux gens qui étaient bien habillés, qui étaient chics. Et Jacques dit, mais vous voulez des riches?
Non. Ce que Dieu envoie, prenez-les tels qu'ils sont. Ces pauvres qui arrivent, prenez-le. Et Jacques va amener le raisonnement plus loin en montrant qu'au fait, l'élection de Dieu ne dépend pas des aspects extérieurs. Donc j'avance. Même les gens qui avaient des dettes et tous ceux qui étaient mécontents, c'est-à-dire ceux qui contestaient le pouvoir du roi, tous ceux-là vont le rejoindre. La Bible dit, ils se rassemblèrent auprès de lui. Auprès de lui, et David devint leur chef. Nous continuons. Il y eut avec lui environ 400 hommes. Verset 3. De là, David s'en alla à Mitzpé de Moab et dit au roi de Moab, et j'aime ici parce que même l'homme, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, David, traversait un moment de sa vie où il ne savait pas ce que Dieu allait faire de lui. Amen. Il dit, permets, je te prie, à mon père. Vous savez, lorsque vous vous rendez compte que vous avez exposé la vie de votre père et de votre mère, surtout pour un garçon, vous vous sentez fragilisé. Il plaide, il demande au roi d'un pays ennemi qui les a accueillis. Il dit, permets, je te prie, à mon père, à ma mère, d'émigrer chez vous. Malgré l'appel de Dieu sur sa vie, malgré l'onction de Dieu sur sa vie, malgré la victoire sur Goliath, malgré les exploits qu'il a pu réaliser, David passe par une saison où il ne sait pas, il ne voit pas, il ne comprend pas, il n'a aucune visibilité sur l'avenir. Il dit, accepte que mes parents émigrent chez toi, en attendant de savoir ce que Dieu compte faire. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je suis en train d'amplifier cela pour vous dire simplement que ce que vous vivez est normal. Amen. Il y a des moments où nous sommes frustrés, nous ne comprenons rien, nous disons, Seigneur, est-ce que tu entends la prière? Encore, je parlais avec une sœur cette semaine, elle est là dans l'église bien sûr, elle me disait, mais est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu entend mes cris? J'ai l'impression qu'il m'a laissée toute seule. J'ai l'impression qu'il n'écoute pas mes prières. Oui, David dit, pour l'instant, j'ai zéro visibilité. Zéro. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas par quel chemin Dieu viendra jusqu'à moi. En attendant, ce que j'aime ici, ce que David dit, en attendant, j'ai quelque chose à faire. Ce que j'ai à faire, je vais convaincre le roi de Moab pour qu'il accepte que ma famille soit à l'abri. Frères et sœurs, oui, Dieu agira. Mais en attendant que Dieu agisse, agissons, faisons ce que nous pouvons faire. Dieu ne fera pas ce que moi je suis capable de faire. Ce qui est à ma responsabilité, ce qui relève de ma responsabilité, je dois l'accomplir. Et il va dire, je ne sais pas. Il y a des moments où ne pas savoir est tout à fait normal. Parce que souvent, on a un christianisme très victorieux, avec des raccourcis et des slogans qui, en réalité, manquent de fond. David dit, je ne sais pas, je ne comprends rien de ce qui se passe. Et ce qui est bien, il n'a pas détesté Dieu. Il continue à aimer Dieu. Peut-être c'est la situation de quelqu'un qui est physiquement malade, quelqu'un qui a perdu son travail, quelqu'un qui est en train de perdre son couple, quelqu'un qui est en train de pleurer dans le secret. En fait, j'aimerais simplement te dire ce qui se passe. Ce silence-là, Dieu le voit. Dieu le sait. Et donc,
le temps passe un peu, il est chez les Moabites, et là, Dieu lui envoie un prophète. Dieu envoie le prophète Gad pour aller voir David. Et c'est ça notre message de ce matin. Le message du prophète, lorsque le prophète arrive, le prophète dit, ne reste pas. Il y a eu un temps où Dieu a validé ton arrivée dans la forteresse, oui. Mais maintenant, ce n'est plus le temps de rester dans cette forteresse. Ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en. Rentre. Wow. Rentre dans le pays de Juda. Au fait, Dieu est en train de lui dire, retourne là où on te cherche. Là où on veut te tuer et t'abattre. Retourne. Donc, 5 principes que j'aimerais analyser avec nous. Le premier principe que nous verrons, c'est au fait de comprendre que si tu veux au fait laisser la grâce de Dieu fleurir dans ta vie, si tu veux laisser la grâce de Dieu s'exprimer dans ta vie, il y a un premier principe, allume ta flamme et ne la laisse pas s'éteindre. C'est très important. Allume ta flamme et ne la laisse pas s'éteindre. Parce que vous savez, le problème, quand les soucis arrivent, les combats arrivent, les épreuves arrivent, la première chose qui est atteinte, c'est notre motivation. Et on n'a plus envie de rien. On se dit, mais non, c'est bon. Et l'ennemi nous atteint comme ça. Donc, fais attention, ne laisse pas ta flamme s'éteindre. Garde-la allumée. Deuxième principe qu'on verra, c'est continue d'inspirer. Ne te contente pas seulement de vivre. Il y a 2 mots. Vivre, c'est bien, mais nous existons pour inspirer d'autres personnes à la grâce. Et c'est ce que même dans sa fuite, même dans sa détresse, David continue d'être une source d'inspiration parce que les gens peuvent le rejoindre. Il y a des moments où toi-même tu as tes problèmes, mais il y a des gens qui viennent te demander conseil. Hein, ça ne vous arrive pas? Tu donnes des conseils, mais dans ton cœur, tu te dis, s'il savait. Et puis, quand tu dis comme ça, tu sais, Seigneur, Dieu m'énerve. Ouais, il y en a qui... Moi, il m'arrive des moments, je dis, Dieu, tu m'énerves. Mais je le dis avec des mots un peu plus... mais ça revient au même. Troisième principe qu'on verra, garde ta passion authentique. Garde ta passion authentique, parce que la réalité, quand les problèmes arrivent, ils viennent nous changer. Et c'est pour ça que vous avez quelqu'un qui était bien, qui devient faux. Et puis les gens se disent, mais on ne comprend pas. Que s'est-il passé? Pourquoi c'est comme ça? Garde ta passion authentique. Quatrième principe que nous allons voir, c'est il est important de célébrer le voyage et non seulement la destination. Et j'expliquerai. Parmi les éléments de beauté, moi je suis un grand voyageur, vous le savez. J'aime célébrer le voyage et non seulement la destination. La destination, c'est bien, mais profite de tout le chemin par lequel le Seigneur te conduit. Et 5e principe, c'est au fait, sois un phare de l'espérance. Quoi qu'il arrive, Dieu nous établit comme des phares. Amen. Premier principe donc, allume la flamme. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte. Timothée, je te demande. Timothée, je t'en supplie. Timothée, comprends que ta vie est dans la grâce que Dieu a déposée en toi. Dans le don que Dieu a déposé en toi. Si ces gens suivent David, c'est parce qu'ils ont vu le don de Dieu dans la vie de David.
Ma sœur, mon frère, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Même dans nos larmes, dans notre souffrance, si nous sommes sincères et prenons le temps d'analyser ce que Dieu fait, nous reconnaîtrons que Dieu a déjà déposé en nous tout ce qu'il faut. Parfois, on a les yeux en regardant le gazon du voisin, on le trouve toujours vert et on ne se rend pas compte que chez nous, le Seigneur a tout donné. Ranime la flamme du don de Dieu. Ne laisse rien venir étouffer l'appel de Dieu. Ne laisse pas les problèmes de la vie venir détruire la sanctification de Dieu dans ton cœur. Ranime la flamme de ce don que Dieu a déposé en toi. Parce que vous savez, les épreuves visent à arracher, à voler la joie de Dieu qui est en toi. Ça, c'est la puissance ou la force de l'adversité. L'adversité arrive pour éteindre notre flamme. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Un jour, David, à cause de lui, toujours, les ennemis ont débarqué dans la ville où ils étaient. Toujours, David a passé des moments vraiment difficiles. C'est pour cela que parfois on se dit, quand on est en Christ, tout doit aller bien. Non, c'est faux, absolument faux. Nous sommes vainqueurs, même dans les épreuves. Amen. Paul dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. David, un jour, son équipe prépare un plan pour le tuer. Parce qu'ils étaient mécontents. Parfois, on arrive on le voit même dans les milieux chrétiens. Hein. Lui, on va l'abattre. Et David entend cela. Nous sommes au verset 6, 1 Samuel 30. Ils disent, ils vont le lapider. Et quel choix de mort, vous savez. C'est atroce. On te jette des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Et David l'entend. Et la Bible dit, au verset 6, David fut dans une grande détresse. Il a très très peur. Et la Bible explique, parce que le peuple parlait de le lapider. Il voulait le tuer, et la Bible donne la raison, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Certains ont fini par se dire, il y en a trop avec celui-ci. Depuis que nous sommes avec lui, notre vie n'a plus de sens. Nous sommes traqués la nuit, nous sommes traqués le jour. Et voilà, on pensait être à l'abri. Et voici encore arrive un autre problème. Nous allons le lapider. Et cela parvient aux oreilles de David. Et David est dans la peur. Vous savez, la chose difficile, c'est que quand les gens qui t'aiment, les gens qui sont censés être avec toi, te tournent le dos, ça fait très mal. Et ça déstabilise énormément. Parce que si ça vient d'autres personnes, on a nos mécanismes de défense naturels. Envers l'autre, je suis dans le qui-vive. Mais si ça vient de mon entourage, je me sens totalement fragilisé. Et David, dans la peur, dans la détresse. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais voilà que dans cette détresse, la Bible dit, David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Ma sœur, mon frère, ne laisse pas la flamme de Dieu s'éteindre. Garde ta passion authentique. Continue d'avancer. Il y a des moments où le Seigneur t'a placé quelque part pour une saison, mais quand les saisons sont terminées, il est important d'acter la fin d'une saison. Parce que si la saison est terminée, tu continues à rester dans la forteresse, jamais tu ne deviendras roi, David. Jamais tu ne deviendras roi.
Oui, tu es menacé. Oui, le roi veut te tuer. Mais Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Et c'est intéressant parce que David a gardé sa flamme. Gardons la flamme de la grâce de Dieu. Laisse-la, il faut l'allumer. Regarde, peut-être c'est un péché qui commence à étouffer cette grâce. Enlève ce péché. Peut-être c'est cette colère ou la haine, la jalousie. Tu es tellement concentré sur ce que d'autres réalisent et tu te regardes, tu dis, pour moi je suis bon à rien. Non, Dieu sait pourquoi il t'a créé. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé. Que la flamme reste allumée. Par la prière, par la sanctification, par la crainte de Dieu, par la persévérance, par l'amour sincère de l'Éternel, que les biens matériels de ce monde ne viennent pas étouffer notre flamme. Si Paul attire l'attention de Timothée sur cette réalité, parce que Paul a vu des gens commencer et mal terminer. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas le fait de commencer. C'est la fin qui compte. Et je veux te dire, peut-être ça va te décevoir, il est difficile de bien terminer. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Garde la flamme. Garde-la. C'est le bien le plus précieux. La nuit comme le jour, même si les problèmes t'assaillent de partout, Dieu doit être toujours ta force. David s'est fortifié en s'appuyant sur Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi, je ne sais pas par où tu traverses, qu'est-ce que tu traverses, par où tu passes, mais j'aimerais simplement te dire, Dieu demeure l'abri, le soutien toujours permanent. Deuxième principe important, c'est d'inspirer. Vous savez, le problème aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est que nous nous contentons de vivre. Au fait, moi, je ne suis pas trop attaché juste à la vie pour la vie. Je pense que nous existons pour servir l'Éternel. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, nous avons reçu un appel de Dieu. L'appel, ce n'est pas que le fait d'être pasteur ou d'être missionnaire. Ce n'est pas du tout que ça. L'avocat est appelé par Dieu. Le politicien est appelé par Dieu. Le boulanger est appelé par Dieu. Quelle que soit la fonction, nous sommes appelés par Dieu. Je disais que vivre pour vivre, ça ne sert à rien. Parce qu'on va manger, on va boire, on va dormir, on va se réveiller. Au bout d'un moment, on se lasse. Peut-être pas pour vous. Mais je suis de nature à me lasser vite. Et si on vit pour vivre, à quoi ça sert? Même si on te donnait 140 ans, tu vas mourir. Jésus avait beau ressusciter Lazare, mais Lazare est mort. Ce qui compte, c'est de vivre sa vie en marchant dans le projet, dans les desseins de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a envoyés sur cette terre avec une mission précise. Même quelqu'un décède à 25 ans ou à 150 ans, ce n'est pas la mort qui compte. C'est la vie vécue par la personne qui compte. C'est qu'on a laissé comme trace. Des gens qu'on a pu encourager. Des personnes qu'on a pu soutenir dans sa vie. Frères et sœurs, soyons des sources d'inspiration de la part de Dieu. Soyons des sources d'inspiration. Il y a des chrétiens qui s'attachent à la vie. Je Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis. Tu peux avoir des biens qui remplissent la maison. On a un scandale actuellement d'un musicien célèbre pour ceux qui chantent. Et on a vu que derrière la gloire du monde, les pratiques qui accompagnent ce travail sont terribles. Les gens vendent leur âme. C'est un musicien du monde, je ne vais pas faire sa publicité. Lui, il est capable de te donner 50 millions de dollars juste pour faire des pratiques bizarres sur toi. Et puis, on a plein de succès, on achète des jets privés.
Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? L'inspiration, c'est la clé. Nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 13. La Bible dit, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » Nous connaissons ici, j'ai juste pris ce verset, pour montrer que même au plus profond de sa détresse, Dieu voyait en Gédéon un homme qui avait vocation à influencer d'autres personnes. Parce que lui-même se dit, compte tenu de tout ce que je vis, de tout ce que je traverse, je ne vois pas en quoi je croirais encore à la présence de Dieu dans ma vie. Si Dieu était là, permettez-moi une parenthèse. Parfois, il y a des chrétiens qui sont très stricts, trop stricts parfois. Lorsque quelqu'un pleure ou quelqu'un exprime son ras-le-bol, soyez respectueux, taisez-vous. Vous croyez que vous êtes l'assistant de Dieu, mandaté par Dieu pour interdire aux gens de râler? Non. Dieu n'est pas que ton Dieu, il est aussi le Dieu de celui qui pleure. Soyez un peu plus calme. Il y en a, ils vont te descendre avec des versets bibliques, mon frère. Ça, c'est l'ignorance. Regardez, Gédéon parle naturellement avec Dieu. Dieu ne lui dit pas, pourquoi tu parles comme ça? Attention, je vais t'envoyer le feu. Vous savez, là où il y a la théologie de la peur et des menaces, sauvez votre vie, partez vite. Partez. Parce que Dieu n'est pas comme on le pense. Dieu laisse la personne exprimer ses frustrations. Il dit, mais non, si Dieu était là, je ne vois rien. Et Dieu l'amène comme un père. Vous savez, tu as des enfants. Quand ils râlent, tu les jettes dans la rue? Et tu vas croire que toi, tu es plus gentil que Dieu. Non. Et Dieu conduit Gédéon petit à petit pour qu'il se rende compte que Gédéon, tu as vocation à être une source d'inspiration. Source d'inspiration. Vous savez, inspirer, ce n'est pas seulement question d'argent. Allez, Dorcas, Tabitha Dorcas, dans les Actes des Apôtres, elle meurt, cette femme. Pierre, passant par là, on le prend, on l'amène dans la chambre où était couché le mort. On lui dit, Pierre, cette femme, regarde ce qu'elle a fait pour nous. Et Pierre se retrouvait coincé pour prier. Enfermé dans une pièce. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi, et ils te prennent, ils te mettent dans une même pièce que le mort, on ferme la porte. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Je crois que tu allais sortir par la fenêtre. Oui, mais pourquoi ils font comme ça? Ils croient quoi? Je suis Dieu ou quoi? Non, prie, il faut prier. Il faut prier. On sait au fait que cette femme est revenue à la vie parce qu'elle était une source d'inspiration. Ma sœur, mon frère, ne néglige pas le temps que tu consacres aux autres. Le temps que tu consacres aux autres. L'amour que tu exprimes envers tes prochains. Tout ce temps investi produit quelque chose. Tout cet amour donné produit quelque chose que tu ne peux peut-être pas voir dans l'immédiat, mais plus tard, ces gens reconnaîtront ce que tu as fait dans leur vie. Amen. Source d'inspiration, inspire les autres. Ne sois pas retourné que sur toi, sur tes acquisitions, ce que tu reçois, sur le je. C'est bien,
mais c'est égoïste. C'est égoïste. Nous connaissons l'histoire, le rapport entre Élie et Élisée. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, versets 14 et 15. Élie va inspirer Élisée. Il faut savoir que Élisée, d'après le récit biblique, avait une famille qui n'était pas vraiment pauvre. Parce que lorsque le prophète Élie le rencontre, il avait une vingtaine de bœufs qu'il regardait, qu'il soignait, qu'il gérait en tant que berger. Et le prophète arrive, lui adresse l'appel de Dieu, il lui dit « Viens, suis-moi ». Et plus tard, ce garçon, je ne connais pas son âge, mais je l'appelle garçon quand même, il va suivre le prophète Élie et il va apprendre auprès d'Élie. Il fallait avoir la patience pour apprendre auprès des gens comme Élie. Hein? Parce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas faciles. Ah, si c'était toi, tu allais lui dire, de quel droit il me parle comme ça? Parce que vous savez, toute la fonction d'Élisée, c'était de verser l'eau sur les mains du prophète. Il veut manger, allez, apporte-moi de l'eau. Hein, ça me rappelle mon enfance. Nous, nous en Afrique, c'était comme ça. Hein. Et surtout, on avait une pratique que je n'approuve pas. Le cadet lave le main le dernier. Tu ne changes pas d'eau. Tu ne changes pas d'eau. Hein? Ce ne sont pas les familles occidentales où vous êtes que 4 ou 6 personnes. Non. Nous, c'est la cour. Hein? Les Africains, là, vous êtes là? Ah ben voilà, vous avez compris. Et tu arrives, tu regardes l'eau, elle est déjà sale. Mais ben, si tu changes d'eau, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, en tout cas. Et Élisée aurait pu se dire, attends, mais c'est ça être prophète? Moi, je croyais qu'il va m'expliquer comment on reçoit la prophétie, comment on voit l'avenir. Non, depuis que je suis là, il veut que je verse l'eau sur ses mains pendant... c'était ça. Et pendant ce temps, que faisait Élisée? Élisée regardait comment Élie travaillait. Comment Élie travaillait. C'est une parenthèse importante. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un, un pasteur ou formateur ou quelqu'un qui vous encadre, aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun. Personne n'est parfait. Mais Dieu sait pourquoi il vous a envoyé à telle école. Vous savez, Dieu connaît la vie. Il connaît ta naissance, ta croissance. Dieu voit même le jour où tu mourras. Quand il t'envoie chez quelqu'un, c'est pour que tu observes. J'ai beaucoup observé en venant travailler avec François. Lorsqu'il m'a formé, il m'a introduit dans ce ministère, ici en Europe. Il n'était pas parfait. Il a beaucoup de qualités. Et des défauts aussi. Il est là, le même le dit. mais c'était... Regarde. Tais-toi un peu. Avale tes frustrations un peu. Patiente. Le temps passe vite. Amen. Bon, je vais dire juste là et puis on passe parce que sinon... Regarde. Parce que demain, comme tu as appelé, tu vas devoir aussi faire. Rien ne vaut l'école de l'observation. On peut avoir des théories, on peut avoir des cours. J'ai fait la faculté de Vaux-sur-Seine, théologie et tout, mais rien ne vaut le terrain. Rien ne vaut le terrain. Source d'inspiration. Je reviens sur Élisée. Élisée, regardez Élie. Quand Élie est parti, c'est là que nous venons dans notre texte, nous sommes au verset 14. Élie est parti. Il y a un temps où Élie va partir. Profite de poser les questions que tu as à poser à Élie pendant qu'il est là.
Amen. Le jour est arrivé, Élie est parti, et Élisée se retrouve face à sa destinée. Parce que le jour où on l'avait appelé, suis-moi, et pense à ce que je t'ai fait, ben, il a cru que voilà, les aînés, ils racontent toujours des choses. Mais ce jour-là, il n'y avait plus Élie. Plus. Une autre parenthèse importante, tu as ton père, ta mère aujourd'hui, profite. Pose des questions. Amen. Passe du temps avec eux. Parle avec ces gens-là. Parce que le jour viendra, ils ne seront plus là. Le jour viendra. Et c'est là que tu auras envie d'aller réveiller. Tu vas commencer à aller parler au cimetière. Hein. Mais la personne ne t'entend plus. C'est fini. Là, tu racontes ta vie. Et si tu es chrétien, ne fais même pas ça. Tu vois. Tu vas t'adresser aux esprits et ce n'est pas bon. Profite. Amen. Ah, les jeunes là, vous me regardez. Hein. Profite. Parle avec eux. Tais-toi un peu. Écoute. 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 Et je reviens sur Élie. Vous voyez que je ne suis pas pressé, je vous ai dit. Hein. C'est qu'il reste, on va le voir peut-être la prochaine fois. Élisée, se retrouve seul. Il n'y a plus Élie. Mais qu'est-ce qui va sauver Élisée? C'est au fait Élie a été pour lui une source d'inspiration. Élie a été pour lui une source d'inspiration. Le verset 14 nous dit, il prit, on parle d'Élisée, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Même encore là, même jusqu'à la fin, Élie était difficile. Était d'une autre école. Le manteau que le garçon voulait, il ne le lui donne pas, il le laisse tomber. Vous savez, ce qui est obtenu facilement, on ne sait l'apprécier. C'est ça le problème d'une nouvelle génération aujourd'hui. Comme on peut se vendre sur les réseaux sociaux, Dieu m'a appelé, Dieu m'a fait ci. Ça ne marchera pas. Élie ne lui donne pas le manteau, il le laisse tomber. Et il doit aller le ramasser. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Va. Ça, c'est la bonne école que Dieu. Mais bon, on va dire que j'adore les aînés, mais bon, c'est pas grave, je vais me taire. Il en frappa les os et il va dire quelque chose. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est là que je voulais venir. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Donc Élisée a vécu sa vie en voyant le Dieu d'un homme. Parce que cet homme a donné sa vie pour être une source d'inspiration. Ah, je prie Dieu que tes enfants, quand ils sont face à des difficultés, qu'ils invoquent le Dieu de leur maman. Qu'ils disent, où est le Dieu de mon père? Celui-là que je voyais, dont je voyais papa tout le matin se lever, parler, prier. Il est où, ce Dieu? Parce que c'est comme ça qu'on communique aux autres ce qu'ils vont retenir. Je passe beaucoup de temps avec le pasteur François, vous le savez, et à chaque fois, il me rappelle son père. Parce que son père l'a marqué. C'est important. J'ai dit aux jeunes de profiter du temps qu'ils ont avec les aînés. J'ai dit aussi aux aînés, aux parents, transmettons pendant qu'il est temps. Sinon la flamme va s'éteindre. Amen. Transmettons. Transmettons. Et le week-end, samedi dernier, il m'a montré sa carte de baptême. Et j'ai vu l'année de son baptême, 71. Ah ben, je n'étais même pas né, vous voyez. Et j'ai vu la signature de son père. Et même dans la façon de faire.
Élie aurait pu dire éternel. Oui, mais quel éternel? Amen. Quel éternel? Il dit, où est l'éternel? Le Dieu d'Élie. En d'autres termes, il est en train de dire, j'ai vécu ma vie. J'ai vu Dieu travailler avec un homme. J'ai vu Dieu utiliser un homme. J'ai vu un homme aimer Dieu. J'ai vu un homme marcher avec Dieu, suivre Dieu. Ça a marqué la mémoire du jeune prophète. Et donc, devant la réalité, il va utiliser ce même Dieu. Verset 15, les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho le virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils ont attesté, en le regardant, ils ont vu que sur cet homme, il y a l'esprit de la personne qui l'a inspiré. Alors j'aimerais te dire, et je vais terminer là pour aujourd'hui, si demain, toi et moi, nous n'étions plus là, il faut l'envisager. Hein? Il faut qu'on se parle vrai. Le jour viendra, on ne sera plus là. Et si ça arrivait, qu'est-ce que la génération qui est avec nous garderait? Un papa toujours absent? Un papa toujours distant? Un papa toujours froid? Bon, moi j'aime attaquer les hommes parce que je suis un homme. Une maman qui humilie papa? Une maman qui insulte papa, qui parle du mal de mon papa auprès de moi? Qui veut que je sois après elle pour qu'on attaque papa? Je peux multiplier les exemples. Vous savez, vous êtes adulte, vous savez de quoi je peux parler. Non. Que les enfants prient le Dieu de leurs parents. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons sortir de notre forteresse et tu connais nos cœurs, Seigneur. Je sais que le Saint-Esprit a fait plus que ce que je peux encore ajouter dans ma prière. Je te demande simplement de continuer à nous travailler, à travailler notre cœur, notre vie, à continuer, Seigneur, à nous modeler, à nous donner la forme qu'il te convient. Au nom de Jésus. Amen.